Alléluia. Alléluia. Les vrais témoins vont se manifester. Amen. Attends. Vase d'Albat, on est toujours prêt. Amen. On nous a enseigné, on a appris ici, on a entendu que au moment où Israël était environné de ses ennemis qui avaient comploté de finir avec lui, Josaphat a ordonné que les Lévites se positionnent et que des louanges puissent s'élever vers l'Éternel. Et pendant qu'ils étaient en train de louer, de proclamer qui est leur Dieu, les ennemis se sont entre-déchirés. Habitants de la cité de la grâce, ce matin, c'est spécial témoignage, témoin de liberté. Amen. Mais laisse-moi te dire que le Dieu du retournement de situation, le Dieu qui dit et la chose arrive. C'est ma première fois. Ah oui. Amen. C'est sa première fois à la cité de la grâce. Qu'est-ce qu'on fait pour lui dire à quoi bas? Ma soeur, si tu as donné ta vie à Jésus, je te dis, ma soeur, si tu ne l'as pas fait, tu le feras, j'en suis convaincu. Mais je peux te donner l'assurance que tu ressortiras de ce moment avec au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de tes attentes. Si tu le crois, dis-toi cela. Amen. Amen. Alléluia. 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 En ce moment, c'est Jésus qui règne. On a fait témoin de liberté. Le Seigneur a promis, le Seigneur a fait. Alléluia. Et j'appelle rapidement Madame Bocho. Bocho Marie-Laure, cours rapidement pour venir. Pendant qu'elle est en train de venir, on se souvient que pendant cette nuit prophétique, le prophète Sarah nous a demandé de nous tourner vers l'Est, le Nord, le Sud, le Centre, pour proclamer des paroles. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient? Alléluia. Ce qui a duré va avoir des fins. Ce qui a duré va partir. Amen. Un micro. Un micro. On monte. Alléluia. Alléluia. Viens, viens. Alléluia. Président du comité d'organisation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présidente du comité d'organisation qui veille au grain, car tout ce que Dieu fait est empreint d'excellence. Donc nous l'avons dit, atmosphère, histoire de planter le décor, nous étions tous à témoins de liberté. Le Seigneur nous a libérés, mais afin que toi qui es là peut-être pour la première fois, ou toi qui as été à ce programme et qui pense que Dieu t'a dépassé, nous voulons te donner ces preuves que Dieu n'a dépassé personne. Et que celui qui vient, qui a foulé le sol de la cité de la grâce ce matin, repart avec son miracle, sa guérison au nom de Jésus. Marie-Laure Bocho, nous sommes pris par le temps. Sinon, ta vie tout entière est un témoignage. Délivré de la haute sorcellerie et s'en est allé. Tu t'es marié. Amen. En parlant de haute sorcellerie, ta mère était pratiquante du fétichisme. Amen. Elle dansait le communion. Par ta présence à Témoin de Liberté 2017, son village a été délivré. Sa Amen. Mère a reçu la délivrance. Et aujourd'hui, elle est enfant de Dieu. Amen. 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 Et notre sœur Bocho est issue du centre de la Côte d'Ivoire. Je dis ça. Et je lui donne le micro Amen. Pour entrer dans le témoignage qui nous réunit ce matin.
Amen. Le Dieu qui guérit, amen. Le Dieu qui libère. Amen. Je lui dis merci. Amen. Amen. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur. C'est Marie-Laure Bochot par la grâce de Dieu. Amen. Et je suis de l'arbre amandier à Amen. Nous, on n'en fait pas trop. Merci. C'est la classe. Alléluia. Amen. 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 Je veux dire merci au Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré de quelque chose avec j'étais né avec en fait. Et le Seigneur m'a délivré de ça. De quoi il s'agit? Bon, je suis né avec une cicatrice à la poitrine. Et cette cicatrice, quand ça me gratte, elle grossissait. Au fur et à mesure, ça prenait de l'emblème, ça grossissait, ça prenait une forme. Et j'ai été opéré de ça. Et quand on m'a opéré, c'est pas parti totalement. Et on m'a donné un médicament qu'on a le nom, je faisais des infiltrations. De corticoïdes. Voilà, c'est ça. Et tellement ça faisait mal, je n'ai pas pu supporter. J'ai dit au vieux que je ne pouvais plus faire l'infiltration parce que j'avais vraiment mal quand on me faisait cela. Et j'ai laissé tomber comme ça, j'ai laissé l'infiltration. Et cette cicatrice-là, voilà. Ça vient de quelque part. Voilà, c'est du côté de ma grand-mère maternelle. Tout le monde a ça sur tout le corps. Et ma grand-mère est décédée de cela. C'est-à-dire, elle, du haut jusqu'en bas, elle avait ça. Je vous explique, frères et sœurs, quand elle parle de cicatrice, c'est-à-dire, quand tu as une plaie, la cicatrisation se fait, c'est plat. Les tissus se soudent, se raccolent pour parler trivialement, et puis c'est plat. Mais chez certaines personnes, ça grossit, ça enfle. On parle de kéloïde. Mais elle n'a pas eu de blessure. Quand elle est venue à l'existence dans ce monde, elle avait déjà cette cicatrice gonflée. Et à chaque fois qu'elle grattait, ça grossissait d'autant plus. Elle a été opérée, elle subissait des traitements à l'effet de diminuer l'enflux, mais rien n'y fit jusqu'à ce qu'elle vienne à Témoin de Liberté, édition 2023. Mais avant, le prophète... Et avant ça, avant Témoin de Liberté, un dimanche, on a une cuite ici. Et le prophète était en train de prier pour moi par rapport à une paralysie. Et puis, il me menaçait. Et elle a mis sa main sur la cicatrice en question. Et puis elle a dit, tu disparais au nom de Jésus. Et quand elle a dit ça, quand je suis partie à la maison depuis lors, ça me gratte, je gratte, mais je voyais que ça ne grossissait plus. Et quand on est arrivé à Témoin de Liberté, elle a dit ceux du centre. Je me suis levée, j'ai levé les deux mains. Et pendant qu'elle priait pour ceux du centre, moi, au niveau de ma poitrine, je sentais une chaleur, comme si quelque chose était en train de se fondre. Une forte chaleur même. Tu fais bien! Tu fais bien! Alléluia! Une très forte chaleur que je ne comprenais pas. C'est comme si tu as mis du caoutchouc au feu et puis ça se fondait. Voilà, un truc comme ça. Et je suis rentrée à la maison. Et dans la semaine avant-hier, je suis arrêtée, je suis partie au travail, j'ai tenté de faire le ménage. Et il y a une dame qui passait, elle est venue, elle me dit, ma fille, je veux te voir. Et j'ai commencé à causer, elle me dit, tu sais pourquoi je suis venue vers toi? J'ai dit non. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ta cicatrice qui est dans ta poitrine, comment tu as fait? Et puis c'est parti, c'est devenu plat totalement. Parce que moi, j'ai ça aussi. Elle ne s'en était même pas rendu compte. Hey! Et je ne savais pas. Donc quand elle a dit, je suis rentrée dans le salon et puis je regarde dans le miroir, je constate que ça s'aplatit carrément. Donc j'étais étonnée, j'ai dit et j'ai béni le Seigneur, je lui ai dit c'est la grâce de Dieu parce que je suis quitté à lui veiller en fait et j'ai commencé à l'expliquer. Et c'est là que je me suis rendu compte. Maintenant le Seigneur pour attester, pour dire que c'est à Témoin de Liberté, la délivrance est opérée. Le soir je suis là, mon frère qui m'appelle de la France. Il me dit, ma soeur, j'ai dit, oui, il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que lui aussi, là, cette même cicatrice, il est né avec son genou. Tu es encore assis, tu attends la fin du témoignage. Ou bien tu vois déjà la fin. Ceux qui sont en esprit. Oui, ton petit frère t'appela de la France. De la France, il me dit, il
y a quelque chose que je connais, je ne comprends pas. Ta cicatrice là, pour moi qui est sur mon genou là, je ne vois pas, c'est devenu plat, ça a disparu. Terminé, je te laisse aller. Et il me dit que ça a disparu, je ne vois pas. Je dis comment ça? Il dit oui, c'est devenu plat, que c'était en fait. Parce que lui aussi, ça gratte. Quand il gratte, ça pousse. Ça grossit. Et je lui dis effectivement, moi aussi. Et comme ça, appel vidéo, je lui ai montré ma poitrine. Il me dit, mais c'est pas possible. Mais Marie-Lo, c'est fini. J'ai dit non, hier on était à témoin de liberté, on a eu un programme, c'est la grâce de Dieu. Et ce matin, je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je veux lui dire merci. En fait, ce qui s'est passé, le Seigneur a coupé les liens générationnels, le Seigneur a coupé les liens avec le terroir, avec le village, avec le sang de la Côte d'Ivoire. Quel que soit d'où tu viens dans ce pays, tout ce qui te relie de façon négative, oui, à ta zone d'origine, a été jugé, à témoin de liberté, a été jugé. La preuve, c'est Marie-Lo. La preuve, c'est le petit frère de Marie-Lo. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui serait dans le doute ni ce matin, à quelqu'un qui penserait que son cas est trop compliqué, tu es venu, on ne t'a pas touché, on n'a pas demandé de quoi tu souffres, quel est ton besoin, mais Yeshua, qui connaît ton besoin, il a répondu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce matin, je vais dire merci au Seigneur, je vais lui rendre toute la gloire. Et je veux lui dire que la vie, ma vie, la vie de chaque membre de ma famille lui est dédiée. Je lui recommande toutes choses. Et que toute personne ici qui vient d'arriver pour la première fois, la seule chose que tu dois faire, c'est de t'asseoir. Pour que le Seigneur rentre en profondeur dans ta vie. Pour que le Seigneur visite tous les départements de ta vie. Parce que notre Dieu nous prend véritablement en charge. Il a pris toute ma famille, chaque membre de ma famille en charge. Même le village. Il a pris le village en charge. Et je vais lui rendre toute la gloire. Je vais lui recommander toute ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Yesu oseye. Aye, aye. Amen. Demande encore à ton frère, à ta soeur. Est-ce que tu sais à quel rendez-vous tu es en fait? Amen. J'appelle rapidement notre soeur Yugone Juliette, témoin de témoin, qui va courir, qui va venir. Ayao, on était ici à témoin de liberté. On a eu dimanche, lundi, le royaume des ténèbres a tremblé, le monde des ténèbres a tremblé. Alléluia. Bonne arrivée encore. Aïe. Tante Juliette. On va avancer un peu à cause de la captation des images. Amen. Amen. C'est parce qu'il y a timing. On va se Amen. Amen. L'actualité. Ah Seigneur. Moi c'est Yugone Juliette, témoin de liberté. Du grand et redoutable cèdre. Amour, pardon. Je vous ai dit, c'est qu'on appelle le cèdre, que les couronnés du cèdre jettent
Bien-aimés frères et sœurs du Cèdre, Tante Juliette, Oui. on était témoin de liberté. Toi-même, tu étais témoin de liberté. Tu as rendu le témoignage de ta famille, et précisément celui de Toklo, ton fils, qui avait été atteint d'une infection pulmonaire grave, la tuberculose, qui avait même emporté un de ses poumons, et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a donné de nouveaux poumons. Amen. Parce qu'il faut dire que Claude était très addict, très attaché à l'alcool. On va dire un alcoolique. Il tombait dans les caniveaux, ivre mort. On t'appelait. Vraiment, tu étais dépassé, dévasté. Le Seigneur humilié. Et lui-même, il se voyait comme un déchet. Et dans la famille, vraiment, c'était difficile à porter. Mais tu as remarqué quelque chose depuis Témoin de Liberté, depuis le culte du dimanche 30 avril. Et c'est pour cela que nous te recevons avec tant d'enthousiasme pour que tu nous partages ce que Dieu a fait encore. Wow. Merci Amen. Seigneur. En fait, Claude, il était atteint d'une insomnie depuis plus de 20 ans. Hein? Depuis plus de 20 ans. Claude il dort pas la nuit. Même le jour, il dort pas. Si Claude a trop dormi, c'est 30 minutes. Et puis il se réveille, il s'en va chercher à boire. Et puis c'est quand il est saoulé, il peut avoir un petit sommeil. Et puis quand il se réveille, c'était sa vie. Ça dit qu'il faut que lui boive pour qu'il puisse dormir un peu. Si Claude n'a pas bu, il ne peut pas dormir. Et même quand il boit, même là, sommeil, même des boissons, même là, peut-être si c'est trop, c'est 30 minutes. Ça dit qu'il peut boire 4 fois par jour. Tout ça là pour avoir le sommeil. Mais bien aimé frères et sœurs, quelqu'un qui ne dort pas, la folie n'est pas loin. Son métabolisme, son métabolisme est bousillé. Et on dit, c'est pas 1 an, ni Plus de 20 ans. 20 ans de cette condition misérable. Tu n'arrives pas à dormir. 20 ans. Donc il cherche des substituts pour avoir quelque chose de pérenne. 30 minutes, ne serait-ce que 30 minutes pour dormir. Et c'est l'alcool qu'il avait trouvé. 20 ans de captivité, 20 ans d'esclavage, 20 ans de honte. 20 ans. Et ça faisait qu'il avait des infections pulmonaires, le foie grossissait, le poumon grossissait, le poumon était infecté. Quand je l'emmène à l'hôpital, parce qu'il tombe dans les bistrots où il va dormir là, où il va boire là. Et puis les gens le ramènent à la maison. On dit, maman, il faut envoyer Claude à l'hôpital parce que ce qui s'est passé là, il tombe, il fait pipi sur lui, donc il faut l'envoyer à l'hôpital. Et quand je l'envoie à l'hôpital, le médecin dit, on fait une radio. Parce qu'en fait, excuse-moi, maman Juliette, parce qu'en fait, quand il boit jusqu'à être ivre et dans un coma lié à l'alcool, pour lui, c'est son moyen de dormir. Vous voyez à quel extrême il était rendu. Boire jusqu'à être ivre et tomber ivre mort. Et c'est là qu'il expérimente le sommeil que toi, tu as la grâce d'avoir nuit après nuit. Et lui, pendant 20 ans. C'est dans ça qu'il était. Je l'envoie à l'hôpital, le médecin donne des conseils. Mais toi, tu bois quoi? Et puis, ton foie a grossi 20 fois le volume normal. Au bord de la cirrhose. Que même voici, tu as vu, non? Voici le poids du foie qui est normal. Mais voilà pour toi. Il restait un peu, ça allait virer à 0 de foie. Mais quand on le soigne, je lui donne des conseils que ça va, il retourne. Quand je lui parle, il dit, maman, je ne dors pas. Je dis, mais c'est dans ça là, tu vas voir. Mais même quand tu bois, là, tu dors. Il dit, mais au moins, il dort un peu. C'est dans ça, c'était sa condition de vie jusqu'à. Et quand tu l'enfermes à la maison. Quand je l'enferme, il reste devant la télévision jusqu'au matin. Il ne peut pas dormir. Quand je l'enferme, je prends la clé, je monte avec la lumière est allumée jusqu'au matin, la télévision jusqu'au matin. Parce qu'il ne peut pas sortir, il est là, il fait le va-et-vient. Va-et-vient dans la maison, il regarde la télévision jusqu'au matin. C'est quand la servante va faire le ménage là que maintenant il va libérer le salon, il va aller se coucher un peu, il se lève
Maintenant, il s'en va boire pour revenir. Mais à témoin de liberté, il est venu. On a fait la veillée comme tout le monde. Le dimanche, le samedi, il est resté à la télévision, mais comme toujours. Je voyais la lumière, j'entendais le son de la télé. Et puis bon, moi je me suis allé me coucher. Mais quand on est venu le dimanche, et dimanche soir, vers 19h, je cherche, je ne le vois pas. Je vais dans la chambre, il est couché. Donc je me dis, peut-être qu'il allait se coucher pour revenir faire sa veillée là. Mais quand il est parti, moi je me suis endormi, je n'ai pas entendu bruit de télévision, je n'ai pas vu la lumière allumée. Et puis je descends le matin, ma fille de maison me dit, maman, tonton a dormi, il n'a pas mis de télévision aujourd'hui. Il est assis là jusqu'à 6 heures. Elle dit, maman, ma fille est là. Tonton là, il a dormi aujourd'hui, il n'a pas regardé la télévision. Mais c'est quand tu m'as appelé vers 8 heures là, c'est là, comme j'ai crié là, c'est là il s'est réveillé en sursaut. Et puis il s'est rendormi. Et puis il s'est levé après parce qu'il dit qu'il voulait aller faire ses courses. Donc quand il revient, j'ai dit, Claude a dormi. Claude a dormi de 19h à 8h du matin. Claude a dormi. Claude a dormi. Ça nous suffit. Ça nous suffit. Et il revient de ses courses d'Adjamé. Je lui ai dit, on dit quoi? Tu as dormi? Il dit, il ne sait pas à quel moment il a dormi même. Il s'est allé me coucher ce matin, il me s'est réveillé. Il ne sait pas à quel moment il a dormi. J'ai dit quoi? Il dit, ouais, même pipi, même je ne suis pas levé pour faire. Jusqu'à maintenant, Claude dort. Est-ce que quelqu'un peut dire avec nous? Depuis dimanche, Claude dort. Depuis dimanche, Claude dort. Depuis dimanche, Claude dort. C'est quelle situation qui a duré? La télévision ne veille plus. La lumière n'est plus là jusqu'au matin. Claude dort. Et il ne mangeait pas. Oui, l'alcool. C'est la poisson. Tu manges du... Oui. Il ne mangeait pas. Tu vas le servir, ça reste quand tu as versé. On paye vitamines.
il boit, il ne mange pas. Même son sommeil, j'ai appelé Mme Cabran, j'ai dit Mme Cabran, Claude dort pas, qu'est-ce qu'il peut faire? Elle m'a prescrit comment on appelle, des somnifères. Pour l'aider, ça ne peut pas. Il ne dort pas. Vitamine, il ne mange pas. Mais actuellement, Claude est toujours dans la cuisine. Il mange. Il ne fait que manger. Sans vitamine, il ne fait que manger. Il finit un peu le matin. 5 minutes après, il est dans la cuisine. Maman, il n'y a pas un peu de truc ici. C'est dans ça qu'il est. Vraiment. Un seul jour a effacé plus de 20 ans de souffrance, d'humiliation, de galère. Hey. Je veux bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Je vais lui dire. Amen. Amen. De beaucoup de choses dont le Seigneur l'a libéré. Amen. Tante Juliette, il y a quelqu'un qui est peut-être là et qui se dit qu'elle connaît une situation qui n'a que trop duré, qui désespère même, enfant de Dieu, mais qui ne sait où tourner de la tête. Qu'est-ce que tu peux lui dire? 20 ans. Plus de 20 ans, Mme Cabran. C'est plus de 20 ans. Claude a commencé quand Nono venait d'avoir son entrée en 6e. Et lui, il était déjà en seconde. Vous voyez tout ce temps. C'est dans ça qu'il est. C'est dans la boisson, c'est dans ça qu'il est. Je veux dire à quelqu'un que... C'est-à-dire, quand le jour de Dieu n'est pas encore arrivé, moi-même là, je me repens, j'ai murmuré. Au point où je ne voulais plus s'aimer pour tous ceux qui venaient rendre témoignage de Dieu m'a délivré des drogues. J'ai dit ça là, je sème du cas, Claude, ça finit pas, non mon cher. Même quand Koulibaly a rendu témoignage récemment, Adélaïde, la sœur Adélaïde, voilà, je ne voulais pas s'aimer et puis quelque chose me dit, il faut s'aimer quand même. Et puis je me suis levé, j'ai semé. Pas saisir, semer, en fait, venir saisir. Parce que devant le Seigneur, le tu t'es dit que oui, une offrande. Comme tu pries là, ça n'a qu'à se faire aujourd'hui, ça n'a qu'à se passer demain. Mais quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé là, il faut toujours persévérer. Amen. Il faut toujours persévérer, il faut toujours croire au Seigneur. Moi-même là, il y a eu des moments où j'ai pris des médicaments indigènes. Quand je passe quelque part, on dit, hé, ici là, ça finit une drogue, ça finit une cigarette, ça finit une boisson, je paye. Je mets dans sa nourriture. C'est là, mais il va faire une semaine dehors. Et puis, je me repens, je prends, je jette. Une fois même, il y a un monsieur qui l'a vu tomber dans le caniveau quelque part. Et puis le monsieur l'a aidé, il dit, tu habites où? Il dit là-bas, le monsieur l'a soutenu jusqu'à ils sont venus à la maison, il dit, maman, il faut faire quelque chose pour ton enfant. De toute façon, je l'ai vu là, les gens se moquent de lui, c'est pas bon. Mais moi, mon oncle là, il fait ça. J'ai dit, il fait ça comment? Il dit, on va aller chez lui. Moi, mon oncle là, s'il lui donne quelque chose tout de suite là, il ne va plus boire. Il m'a donné plein d'exemples. J'ai appelé le numéro de la vie. Le pasteur Sigé dit, si tu vois que c'est vers adoration, où on te dit qu'il faut donner au poulet, cola, il faut laisser. Mais si c'est des feux, en tout cas, il faut avoir le discernement du Seigneur. On est parti à Nyama, quelque part là-bas. Arrivé là-bas, le monsieur me dit, il faut donner 1000 francs. Hier, j'étais au Cori d'abord. Il dit, c'est pour faire quoi? Il dit, non, je te dis pourquoi il boit. Il dit, bon, mais je sais pourquoi il boit. Maintenant, si tu as un médicament de ça, il faut donner. Sinon, ça, là, il ne donne pas. Il dit, il faut donner l'argent, on va l'acheter poulet. Il a fait canari. Il dit, non. Il dit, ah, ça que je ne peux rien. Il dit, oui, c'est bon. Et puis, on est sorti. Je suis sorti. Mais j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Mais rien. J'ai perdu espoir. Après, je reprends espoir. Je me repens. Et puis, je m'attache au Seigneur. Seigneur, pour Claude, là, ce sera quand? Seigneur, c'est quand pour Claude, là, va finir? Je priais même plus. Je me lamentais. Je me... Vraiment que le Seigneur me pardonne. Mais voici qu'un jour où on... Mais c'est pas la première fois que Claude a fait jour de liberté. On a fait un chose à l'hôtel communal. C'est pas la première fois. Mais comme le temps de Dieu est arrivé là, un seul jour a suffi pour que le Dieu soit libéré de l'insomnie. Je vais bénir le nom du Seigneur. Et comme on ne connaît pas le temps de Dieu, il faut toujours demeurer persévérant. Il faut toujours garder foi dans ce que Dieu est celui qui est capable de retourner toutes sortes de situations. Et je laisse la parole au prophète.
Alléluia. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Comme nous le disons très souvent, mes frères, les pasteurs et moi, Évire, c'est Daniel 2, le verset 45. Alléluia. Même si parmi nous, quelqu'un fait pousser un bras, ce qui est déjà passé, il y a un petit garçon de 7 mois qui a vu son genou qui était sans os poussé. Mais il faut toujours identifier que c'est le Seigneur qui a fait passer dans la place. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous voulons encourager chacun d'entre nous à saisir cela. Amen. C'est une réalité vivante, véritable et éternelle. Sans le Seigneur, aucun projet ne peut réussir. Et c'est par lui que toutes choses réussissent. Amen. Je veux rapidement partir sur 2 faits. Relever le premier fait. Le temps de Dieu, c'est toujours. Amen. Souvent quand on parle du temps de Dieu, c'est parce que de un, on n'est pas attentif à ce que le Seigneur fait, puis de deux, on ne croit pas. Ce qui déstabilise les chrétiens dans leur quotidien, c'est la dynamique constante de foi. Parce que la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Et à chaque jour suffit sa peine. Et comme on n'apprend pas, on ne peut pas apprendre à toujours nous confier dans le Seigneur, ça fait qu'on pense que le temps de Dieu est en décalé de nos réalités. Non. Le temps de Dieu, c'est depuis à Golgotha, quand Jésus a dit tout est accompli. C'est le temps de Dieu qui est là. Parce qu'avant que Jésus ne dise tout est accompli, les Juifs étaient sous la loi et ils périssaient. Ils se débrouillaient. Tout ce qu'ils faisaient, là, les sacrifices là, c'était eux-mêmes qui prenaient leurs propres moyens pour faire ces sacrifices. Mais quand Jésus est venu, aucun homme n'a plus le pouvoir de prendre son propre moyen pour se sauver. Amen. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc le temps de Dieu, c'est depuis le jour où Jésus s'est livré à la croix de Golgotha et puis il a dit tout est accompli. Maintenant, pour nous les chrétiens de la nouvelle alliance, le temps de Dieu pour nous, c'est par rapport à nous-mêmes. On n'est pas attentif. Claude, c'est pas un petit garçon, c'est un homme. S'il avait voulu, parce que croire c'est vouloir, s'il avait voulu se décider, s'engager pour le Seigneur avec le Seigneur, il aurait été attentif à ce que le Seigneur est celui qui garde et qui délivre. Et lui-même, il aurait désiré rechercher la délivrance. C'est ce qu'on nous montre dans la parole de Dieu. Toutes les personnes qui ont eu besoin du Seigneur sont allées vers lui. Parce qu'elles ont cru, elles ont identifié que c'est en lui seul qu'elles peuvent trouver la solution de leur situation. Comme tout le monde ici ce matin. Le temps de Dieu, c'est pas quand ça fait 50 ans, 30 ans, non. Chaque jour, c'est le temps de Dieu. Chaque jour. C'est pourquoi le Seigneur dit à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Et le deuxième point, je veux encourager chacun d'entre nous à placer une foi vivante. Mais alors là, vivante dans le Seigneur. Amen. Parce que Jésus n'est pas venu pour qu'on le relègue en second plan. Les médicaments traditionnels, ce n'est pas de Dieu. Amen. Vous avez vu ce qu'elle a rendu comme témoignage. Il n'y a aucun homme qui fasse des pratiques de médicaments traditionnels qui ne soit en alliance avec le monde des ténèbres. Ce n'est pas normal. Ça n'existe pas. Si un chrétien te dit, je dormais, puis Jésus m'a donné aïe pour donner aux femmes pour qu'elles tombent enceintes, c'est un fétiche. Parce que le moyen que Jésus a donné pour donner aux femmes tomber enceintes là, c'est la prière par Jésus, au nom de Jésus. Médicaments traditionnels là, ça vient du diable. Un pasteur, moi-même si je viens qui te dit oui, je dormais, puis Dieu m'a dit, il faut que chaque matin on boit l'eau pour faire ci là. C'est pas Dieu. Même si c'est moi-même. Alléluia. Si un chrétien, enfant de Dieu, a un besoin, il plie ses genoux. Tout ce qui s'est passé là, qui a fait quoi? Et il n'y a pas longtemps, je crois, le dimanche, après témoin de liberté, il y a une autre partie dans laquelle le Seigneur voulait nous conduire. Mais je crois que si j'avais été dans une certaine disposition, les choses se seraient encore multipliées. Vous voyez, non? Amen. Donc le Seigneur au milieu de nous. Amen. Il est avec nous. Amen. Toujours. Amen. Même dans nos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Même dans nos maisons. Il y a eu un témoignage que j'ai lu tout à l'heure sur la plateforme. Oui, on doit venir à cela. Soit béni. J'étais étonnée. Donc je veux ramener nous tous à nos cœurs
au Seigneur Jésus. Il n'y a pas sous le ciel, sous la terre, un autre nom en dehors de Jésus qui sauve. Donc laissons-nous sauver par Jésus en tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, même dans la gueule du lion, même dans la bouche des sorciers. Moi je suis le témoin vivant de ce que les sorciers libèrent. C'est là que je vais chuter. Quand mon père mourait, j'avais à peine 22 ans. Je me suis donné au Seigneur en 92, mon père est décédé. Quand on allait au village pour les funérailles, je me suis donné au Seigneur un mois après que mon père est décédé. Et quand on nous a rasés, ils ont pris mes cheveux pour donner un homme chauve. Et très jeune, j'ai perdu mes cheveux. J'ai des témoins, ma petite soeur est là. Mes cheveux sont finis sur ma tête. Puis à l'époque, on mettait les mèches. Donc les mèches sont aggravé la situation. Quand j'ai rencontré Evie, le révérend m'a dit, quand ton père est décédé, elle ne me connaissait pas. Quand ton père est décédé, on vous a rasé. C'est pourquoi ce n'est pas conseillé que quand les parents décèdent là, ça c'est les jougs, c'est les coutumes africaines. Jésus n'appelait pas dans ça. C'est pas parce que tu as rasé ta tête qu'on sent le deuil sur toi. C'est pas tirer même le regard des gens sur toi. Oh, ça ne veut rien dire. Ça va ramener ton parent qui est décédé. Alléluia. Porter le deuil, habit noir, tout ça là. Non, elle m'a dit, c'est dans ça ils ont pris tes cheveux. Ils ont donné à un vieil homme qui est chaud. Il est vieux, c'est un homme qui va faire les cheveux. Il ne sait pas que le diable est méchant. Quand le Seigneur a révélé ça, mes cheveux ont poussé actuellement. Mes cheveux ont été pour une petite de 18 ans. Moi qui n'avais même pas de cheveux clairsemés, on disait des cheveux de Kita. J'ai des cheveux. Et c'est que les mèches ont découpé là. Ça a commencé à pousser parce que j'ai pu me dresser les mèches. Ça a beaucoup accidenté mes cheveux. Vous avez vu, non? Donc je finis, je vais faire la conclusion. Le temps de Dieu là, c'est la croix de Golgotha et ça dépend de nous. Maintenant, le médicament indigène là, même si c'est ta maman qui t'a donné pour faire enfant, pour faire ci, il ne faut pas faire. Si tu aimes Jésus là, il faut savoir que lui t'a aimé avant lui, donc il faut te confier en lui pour voir tes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse, prophète. Sois béni, Tante Juliette. Tu peux regagner ta place. On acclame très très fort le Seigneur. Amen. Amen. Et celui qui va venir maintenant a été un témoin de liberté, accablé par une maladie qui le rongeait. Le prophète a dit, on n'imposera pas la main à quelqu'un. Le programme s'est déroulé. Il est sorti de ce programme. Et quelques jours après, j'appelle Monsieur Guéhi. Hein? C'est toi-même. Celui pour qui tu es là, il est venu. D'accord, tu vas rendre le témoignage et il va venir à sa suite. D'accord. Bienvenue, frère Guéhi. Merci. Tu as été pour Jésus un ambassadeur, en ce sens que tu as invité quelqu'un qui était dans le besoin. C'est ça. Quelqu'un qui voulait. En tout cas. Approchons-nous de la vie de voilà. Et par ton canal, quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux s'est passé. Nous t'écoutons avant de l'introduire lui. Vas-y mon frère. Donc moi j'ai béni le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il a faite pour mon frère. Parce que c'était vraiment pas évident qu'il soit en vie aujourd'hui. Voilà, je crois bien, c'était le jour de l'événement. Voilà, le jour du témoin de la liberté. Le vendredi 28 avril là. Voilà, je suis parti au travail. Bon, d'abord quand je me suis réveillé le matin, le frère en question, il ne se sentait pas bien depuis un grand moment. Pratiquement 2 mois, je crois bien en arrière. Sa santé a vraiment dégradé. À tel enseigne que vraiment, il allait à l'hôpital, ça interprétait des parts, d'autres qu'il a insuffisance rénale, d'autres disent qu'il est diabétique. Donc, en tout cas, tout le monde interprétait à sa guise. En tout cas, il était très mal en point. Il était très mal en point. Donc, je me suis réveillé le matin, je me suis habillé, je me suis mis en tête que je dois partir avec lui, en fait. Bon, après, je me dis, mais qu'est-ce que moi je peux lui dire pour qu'il puisse venir vraiment à l'église? Bon, étant donné que je me consolais par moment, j'ai dit que je suis un enfant de Dieu.
Donc il faut que je trouve les mots juste pour qu'ils viennent. Amen. Voilà. Donc je suis parti au travail. Dans la soirée, je suis revenu à la maison. Le temps de m'apprêter, m'habiller et puis aller le chercher. Je suis resté sur le lit là. Et puis j'ai oublié complètement que j'avais un grand événement. J'ai dit mais attends, je dois faire quelque chose, non? Non, non, non. Ah oui, il y a le rendez-vous qui est là. Attends, je me suis lavé rapidement, je suis allé vers lui, je suis parti, j'ai tapé à sa porte. Je le vois, le gars, il était tellement mal en point que moi-même, il me faisait pitié. Mais comme c'est quelqu'un de capricieux, j'ai dit non, j'allais laisser, j'allais partir, il ne faudrait pas qu'il me retarde. Et c'est comme ça que j'ai pris l'initiative, je suis sorti. Je sors, après, l'esprit me vient en tête que je dois partir avec ce monsieur-là. Il faut que je parte avec lui pour qu'il retrouve la guérison. Amen. Il faut que je parte avec lui pour qu'il retrouve la guérison. Ah, j'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur? Je dois aller à mon rendez-vous, il faut que je parte. Ben, moi-même, j'ai mes problèmes aussi. Le gars, c'est ma mise là, Dieu. Il ne va pas prendre la grâce de Dieu. Donc finalement, tu te laisses convaincre. Je me laisse convaincre. Par le Saint-Esprit. Je reviens. En revenant, je croisais. J'ai parlé, en fait, je murmurais tout seul là. Et j'ai croisé une amie, elle m'a dit, mais tu parles tout seul maintenant dans la rue. J'ai dit non. Au fait, c'est un frère, je dois partir à l'église avec lui. Mais le fait qu'il prend du temps, voilà, elle s'est caprice, ça va me fatiguer. Donc, elle dit, mais si le Seigneur t'a mis à tête que, en quelque, tu dois partir avec lui, va avec lui. Il dit, ouais, c'est vrai ce que tu as dit. Donc, effectivement, je suis parti. Je l'ai vu, il était arrêté là. Il dit, moi, dis quoi? Je suis venu te chercher, on va partir à l'église. Il dit, oui, je suis prêt à partir. Il dit, mais comme ça, il dit, oui. Le gars, il ne peut même pas se chausser. Pourquoi il ne pouvait pas se chausser? Parce qu'il était tout enflé. Ses pieds enflés. Il ne peut pas porter un pantalon, il ne peut pas porter, en tout cas, une chaussure. Il avait, devant lui, en tout cas, c'était comme un ballon de rugby. Voilà, juste au devant, c'était vraiment enflé. Il a porté une culotte délabrée là, avec un t-shirt. Il a dit, bon d'accord, tu peux partir, si ça ne te gêne pas, allons-y. On a arrêté un taxi, il a coopéré, on est monté dans le taxi, on est venu. On est venu là, le temps de préparer la préparation et tout. Le moment s'est tenu. Il est resté calme. Et je l'ai observé, il est resté calme. Il a accepté jusqu'à ce qu'on rentre. Quand on est rentré, le prophète a commencé à calmer les choses. Donc, elle a dit qu'elle n'imposerait pas de main sur quelqu'un. Mais celui qui est venu à l'idée de repartir guéri, il sera guéri. Amen. Amen. La foi en action. En tout cas, vraiment, moi j'avais la foi. C'est vrai que je voulais le jeter, comme on le dit. Mais j'étais conscient que s'il venait dans s'il foulait les pieds ici, il allait être guéri. Parce que les hommes de Dieu ici, là, c'est pas de l'amusement en fait. Voilà. C'est des gens qui sont loin, c'est des gens que Dieu vraiment utilise. Il dispose ces personnes-là pour que vraiment ils nous portent en prière en fait. C'est ça. Effectivement, ils sont soumis au Seigneur. Voilà, ils sont soumis au Seigneur. Amen. Voilà. Donc effectivement, quand ça s'est passé, le gars a commencé à appeler tous ceux qui sont venus pour la première fois qui viennent, ils sont venus effectivement. Mais j'étais là, je ne le voyais pas. Après je le vois, il atteint comment on appelle, il vient, il s'est mis là. Elle dit, elle ne posait pas de main. Et c'est comme ça les choses se sont passées jusqu'à ce que le culte soit fini. Quand on est parti, bon, le gars il ne dort pas ouvert. Il n'arrive pas à dormir. Parce qu'il a toujours... Il est rempli d'eau. Donc quand il veut se coucher, l'eau monte. Donc sa respiration se coupe. Il ne dort pas. Donc moi, je continue sur le boulot. Dans la soirée, j'ai appelé mon petit frère. J'ai dit, est-ce que tu as vu le grand frère Bâton? Il dit oui. Il dit, mais comment son état est? Il dit non, ça va. Bon, apparemment ça va. J'ai dit, ah d'accord, ok. Donc moi, je suis venu le soir. Il dit, Bâton, ça va? Il dit oui, ça va. Il dit, t'es sûr que ça va? Il dit oui. Il dit que faut que tu te mets en tête que là où tu es venu là, le prophète là, elle a parlé. Ce qu'elle a dit là, c'est ce que Dieu a, comment on appelle, Dieu a fait. Donc il faut te mettre à l'idée que tu es guéri. C'est fait. C'est fini, c'est fini. Il ne faut même pas avoir d'arrière-pensée. Il dit d'accord mon frère. Moi je le dis, c'est pas parce que c'est quelque chose qui vient de moi, mais moi je le dis parce que je me disais que c'est Dieu qui me met à l'esprit de lui parler comme ça en fait. Parce que moi je n'ai jamais pris le temps d'évangéliser quelqu'un, de parler à une personne de Dieu véritablement. Mais voilà. Dans ce cas-là, tu t'es vu transformer, dire des mots qui ne venaient pas de toi, tu le reconnais. C'est le Seigneur qui te poussait à dire ça. J'ai dit, mais attends. Non, Dieu est merveilleux. Donc, c'est comme ça. Le lendemain, le dimanche, le lundi, quand je suis au boulot, je suis revenu, mon petit frère dit, ah, il dit oui. Il dit, est-ce que tu as vu ton gars là? Hey! Hey! Il
Il dit, oh, tu parles de gaga. Attention. Je parle de bâton. Il dit, bâton, attention. Il dit, non, grand frère. Il dit, le gars là, il a porté tempête. Hein? Il dit, non. Il a porté tapette en Congo. Il dit si il s'est chaussé. L'homme qui n'arrive, depuis des jours, il ne porte pas chaussures. L'homme même qui n'arrive même pas à s'habiller. Il dit, je te dis qu'il a porté tapette. Il dit d'accord, je suis passé, il n'était pas là. Je suis passé chez lui à la maison, il n'était pas là. Après, je suis retourné à la maison. Donc, et puis après, je le vois dehors. Il dit, ah mon frère, c'est comment? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais ça va? Il dit, oui. Oui, ça va. Il dit, ah bon? Il dit, il a dormi même tout ça là. Il dit, ah bon? Volontairement rester muette. Je veux rester muette. Me laisser confondre par la grâce de Dieu. En marche. La grâce de Dieu qui a 2 pieds. La grâce de Dieu que je touche. Enflé de partout. Qui ne pouvait pas s'habiller. Même s'il ne parle pas, tes yeux voient. Tes yeux voient. Viens. Alléluia. Le voilà. Des mois, il était malade, enflé de la tête aux pieds, au point où il ne pouvait ni s'habiller, ni se chausser. Aujourd'hui, il a désenflé son ventre qui était comme un ballon de rugby, selon les dires de notre frère Guéhi. Tout ça a fondu. Tout ça a fondu. Et le miracle, chaussures fermées, attachées avec des lacets. Quand il était malade, il ne pouvait pas porter ce type. Bien portant même, il ne portait pas ses chaussures. Tu vas prendre le micro, on va prendre 2 mots. Tu étais malade. Je dis merci le Seigneur Dieu. Vraiment, il m'a sauvé. Il m'a vraiment sauvé. Et Seigneur Dieu, merci papa. Tu m'as sauvé. Tu as AVC. Aujourd'hui, c'est la maladie. Je t'ai enflé. Moi, je t'ai enflé. Je ne peux pas respirer, je m'étouffe. J'ai un ami médecin qui me voit. Il me dit de venir aller au CH. Je lui dis, je ne vais pas que pas. Moi, c'est un peu difficile. Je dis, je ne vais pas que pas. Il dit, si tu ne vas pas, dans 10 jours, tu vas mourir. Il faut que la nuit, je me touche. Je suis ouvert toutes les fenêtres. La nuit, je ne dors pas. Je suis dans le quartier. Et sur le quartier, je ne dors pas. Pendant au moins des semaines, il s'appelle son fils. Mais est-ce que je pense à fleur comme ça? Il dirait, il y a une photo ici. Quelqu'un m'a mis la photo, j'ai regardé, maman dit, ah, faut attendre, on va opérer ça. Que tu n'as pas fait d'enfant, quand tu dis qu'il faut faire un enfant, il était tellement enflé que ses bourses même se sont enflées. Tout enflé, tout enflé. Tout était enflé. Quand on dit tout. Tout enflé. J'ai les photos ici, je montre, vous n'avez pas, ça ne me dit pas mon très c'est l'intimité, mais mon cher Dieu a fait grâce. Amen. Et puis ça monte. Quand il est ici, à 6 pieds pleure. C'est de nouveau comme ça, 2 kilos. Les testicules, tellement ça a grossi. 95 kilos. Quand je suis diminué, ça a monté à 84 kilos. Où c'est passé les kilos? 95 kilos d'eau. Avec des bourses, des testicules qui ont grossi. Il dit comme ceux de moutons. Ça pesait. Donc c'est comme ça, ça le foutait. Jésus, il ne pouvait plus marcher. Donc quand il a prié ici, il a prié. On dit on ne peut pas les mains. D'accord. Et puis,
prière là. Elle dit non, montrez-vous. Puis c'est règlement. C'est déformé. Quand tu vois, tu ne peux pas voir ça. C'est pas qu'elle m'a dit ça. Quand maman dit, tu n'as pas touché femme de quelqu'un, dis-moi la vérité. Le prophète avait parlé de ça. Et je suis allé, je suis sorti, et les gens là, je me dis, d'accord, non, je dis, en tant qu'homme, ça me gêne, parce que quand ils sont là, ça gêne les gens, je n'aime pas gêner l'homme. Quand je m'assois ici, aller uriner tout le temps, ça me fatigue, c'est lourd. Quand je me parle, je suis obligé de m'asseoir dessus. Maintenant, ça me fatigue, sincèrement. Donc, quand on a fini de prier, je dis, mais tu as fait comment? Comment tu as fait pour que tu puisses guérir? Ce qu'il me disait. J'ai tenté les piqûres. Le jour où mon frère m'a amené chez les Canadiens, chez le Sénat, il a plus de 200 000. Zéro, il n'y a rien eu. Il est quand il prend les médicaments. Ils disent que le nom du père apparaît que c'est au copain, Essouna Renal qui fait ça. Le médecin dit non, il me donne 10 jours à mourir. Il dit d'accord. Puis mon frère m'a vu. Il m'a vu assis à terre, c'est caché. Il m'a dit, puis il m'a laissé sur moi. Caché ça quoi. Il m'a dit on va aller à l'église. Il y avait des prières. Il dit je ne vais pas qu'il part. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui nous voit. Il dit c'est Essouna Renal. Donc il dit il faut te lever, il ne faut pas que lève toi ta partie. Donc lui comme il respecte, il dit bon on partit. Il dit on ne peut pas, il dit non, on va aller plus comme ça. Ma mère, ça me va prendre mon pied. Il dit, on va aller comme ça. Ici, il mis mon choc noir. On m'a eu une France, on est arrivé. J'étais caché quelque part. On a prié car tu as fait grâce. Comment ça va, il voit? Comment c'est parti? Maman dit, ah, c'est parti comment? Comment c'est parti? France, c'est parti, il ne voit pas. C'est normal même. C'est normal. Il y avait la prière là. Il dit, mais pourquoi il a fait ça? Comment il a fait ça? Comment il a fait les mains? Mais ça là, il a fait comment? Comment tu as fait ça? Il a fait ton sortie dans le vent. Il a fait comment le miracle? Comment il a fait le miracle? C'est pas fait. Comment on va l'opérer ça? C'est pas. Il était assis là, la voix dit non, tu as déjà fait le miracle. Il dit, aïe, regarde comme ça. Tu me fais mal. Il était marché pour aller. Il marchait comme ça. Quand il marche ça, ça bouge comme ça. Il s'est allé m'asseoir. Ici à la maison. Le lundi matin, tout est parti. Oh! Ses voisins lui demandent c'est quel Dieu toi tu pries, c'est quel Dieu tu loues. Et tu es assis mon frère, tu es assis ma soeur. On dit c'est quel Dieu tu pries. Tu as un fils là, c'est quel Dieu tu pries. Et tu penses que Dieu t'a oublié, c'est quel Dieu tu pries. Et dans ça là où tu es fort là, tu as pas mieux tranquillement. Et à toi, les personnes l'argent là, tu as tout réussi ça. Amen. C'est les visages, ça fait le malade qui m'a fait de maison. Tu as fait qu'il m'a mis l'argent. Amen. 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 Parce que j'ai perdu mon emploi, à cause de ça, j'ai perdu mon emploi. Il ne travaille plus. Mais ce que Dieu a fait, il faut être en vie pour travailler. Alléluia. Maman, c'est puissant. Amen. C'est fort, l'argent n'est rien. Mais Dieu est miraculeux, il est amour. Amen. J'ai vu. On veut bénir le Seigneur. Amen. Et tu vas donner, si tu ne l'as pas fait, tu donneras ta vie au Seigneur. Non, j'ai dit à mon ami que Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui a fait tout ça. Amen. Amen. Il veut œuvrer dans l'œuvre du Seigneur en même temps. Amen. Alléluia. Avec ce qui s'est passé, il n'y a qu'une seule chose qui s'impose à notre cœur, c'est d'adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour adorer notre Dieu? Alléluia. Vous pouvez retourner à votre place. Avec grâce, Dieu, avec grâce, lorsque tout semble difficile et l'issue devient être impossible, Dieu. Nous l'avons vaincu.
riche.